Il y en a combien de Donc il y en a 35. 35. 35. La réserve fait 300 hectares partagés en deux parcelles de 100 hectares pour les visons d'Europe. Le reste étant pour nos chevaux et d'autres animaux qu'on a sur la réserve. D'accord. On a actuellement 12 chevaux qui sont à nous sur la réserve et on peut aller jusqu'à 25 chevaux qu'on prend après en location quand c'est la pleine saison. En ce moment on tourne à 3-4 calèches continuellement. Habituellement, des fois en plein été on peut tourner jusqu'à 12 calèches. Ah ouais. Donc on est parti avec une de chevaux. À droite vous avez Azalée, Azalée très comtois, cheval de très comtois qui a 9 ans. À gauche Rennes qui a 13 ans et qui est une très ardennaise coupée comtois. Allez. On est dedans. Donc on est parti de 1350 mètres d'altitude et on monte à 1450 mètres d'altitude. On est en moyenne montagne, hein, d'où les doudounes, les bonnets et les couvertures. Donc là, nous, il y a encore 15 jours, il y avait 50 cm, 1 mètre de neige. Là, c'est pour ça que les pistes, elles sont encore, on les a pas réparées. Donc sur la gauche, mais on les verra en redescendant, vous avez des bisons américains. Il n'y en a que deux, un mâle, celui qui est à gauche, et la femelle, celle qui est dans le cou. On les a juste, c'est pour faire la comparaison avec ce qui nous intéresse nous ici, le bison européen. Donc la réserve a été créée en 1991 par les Polonais. Pourquoi les Polonais? Ce sont eux, en 1920, qui se sont aperçus qu'il restait plus que 54 bisons d'Europe vivants. Et c'était chez eux, dans des réserves, chez des particuliers ou dans des zoos, mais plus aucun à l'état sauvage. Ayant tous été exterminés à l'état sauvage, les derniers qui restaient, ils étaient dans la forêt de Bielowiecza, qui est entre la Russie, la Pologne et l'Ukraine, la plus grande forêt européenne primaire. Et ils ont été exterminés par l'armée allemande pour certainement nourrir les troupes, mais aussi pour faire quelques tableaux de chasse. Et le dernier, vraiment le dernier qui restait dans cette forêt, il a été tué par un braconnier qui lui, c'était une période de disette en 1920, 1919, 1920, et qui voulait nourrir sa famille, bien évidemment. Donc à partir de là, les Polonais ont commencé à s'organiser et en 1923, ils faisaient un congrès international européen regroupant tous les pays européens concernés par le bison d'Europe pour essayer de sauvegarder le bison d'Europe. À ce congrès, il fut voté à l'unanimité la sauvegarde du bison d'Europe. Maintenant, le bison d'Europe est classé au patrimoine mondial de l'humanité comme animal en voie d'extinction, animal en voie de disparition, donc animal à sauvegarder. Le bison d'Europe, c'est un animal protégé. Maintenant, on ne peut plus rien en faire, ni le vendre, ni l'acheter, ni commercialiser aucun produit dérivé du bison d'Europe. Bien. Sur la droite, vous allez avoir des vaches écossaises, des Highland Cattle, des vaches de tourbière et de marécage qui sont sur la réserve pour nous servir de débroussailleuses écologiques. C'est des vaches qui peuvent s'aventurer dans les marécages, rustiques et qui mangent n'importe quoi. Maintenant, il y en a de plus en plus d'élevage en France. Il y en a de plus en plus d'élevage en France pour sa viande. C'est une viande un peu persillée. Et elles ont une autre bonne raison d'être sur la réserve. C'est que c'est des descendantes en ligne directe de l'auroch. Et l'auroch n'existe plus, il a été exterminé au XVIIIe siècle. Il existe l'auroch de Heck, mais c'est une reconstitution. Et le taureau là, en noir bringué, c'est la copie conforme de l'auroch quand il existait encore au XVIIIe siècle. Allez les filles. Donc les Polonais faisaient leur petit bout de chemin quand ils ont fait ce congrès international et en 1952 ils ont relâché à l'état sauvage dans la forêt de Bielowiecza. Donc leurs petites affaires marchaient bien. En 1957 dans la forêt de Bielowiecza ils avaient leur première naissance à l'état sauvage en liberté totale, donc ils étaient tout contents. Malheureusement dans les années 1960-1970 une épidémie de fièvre afteuse est venue se mettre dans le troupeau qui leur en a fait perdre une bonne partie.
Et là, ils se sont remis en question et ils se sont dit il faut qu'on crée des réserves un peu partout en Europe, loin de chez nous, pour avoir un pôle de reproducteurs et de géniteurs au cas où il se produise quelque chose encore. Ils étaient en guerre à ce moment-là contre la Biélorussie. Donc ils avaient peur d'une nouvelle guerre qui vienne, comme les Allemands avaient fait, tuer leur troupeau, ou une nouvelle maladie qui vienne se mettre dans le troupeau. Donc ils ont recherché des terrains frais l'été et froid l'hiver, avec une végétation qui corresponde à l'alimentation du bison d'Europe, ainsi qu'il y avait un critère important aussi, il fallait que le bison eût été avant ici sur ces terrains. Donc c'est comme ça qu'ils sont arrivés ici en Margeride, avec l'aide d'un vétérinaire passionné de la région, passionné par la sauvegarde du bison d'Europe, ainsi que de tous les élus locaux de la région Lozère, bien évidemment, qui eux, par contre, voyaient là une manne de tourisme arriver, des emplois arriver, de l'argent arriver. Donc la Lozère est quand même le département le moins peuplé de France. Donc bien évidemment, eux, ça leur faisait tout un avantage, donc ils se sont aussi bougé les fesses, en parlant poliment. Donc c'est comme ça qu'en 1991 ils sont arrivés, avec 11 bisons qui arrivaient de réserve de Pologne, et voyant que les premiers s'étaient bien adaptés, en 1992 ils en ont apporté 9 autres qui arrivaient de la forêt de Biélowieża, de l'état sauvage, de liberté totale. Actuellement on en est à 6000 bisons d'Europe vivant en Europe à peu près. Donc 4000 en liberté totale dans la forêt de Biélowieża, donc je le répète, qui est entre l'URSS, l'Ukraine, la Biélorussie et la Pologne. Et une forêt allemande aussi, où les Allemands depuis 2016 commencent à en relâcher en liberté totale dans une forêt entre l'Allemagne et la Hollande. Et ils rattrapent le coup. Et 2000, ils sont mieux intelligents que nous surtout, mais bon ça c'est une autre histoire. Et 2000 dans des réserves comme chez nous, où c'est qui servent de pôle de reproducteurs et de géniteurs et qui servent d'études scientifiques pour, au cas où, comme je l'ai dit tout à l'heure, il se produise une nouvelle guerre ou une nouvelle épidémie, viennent exterminer un troupeau quelque part ailleurs. Le dernier bison d'Europe vivant en France, c'était au 9e siècle. Il a été tué en 899 par Charlemagne. Donc Charlemagne, il n'a pas fait que des bonnes choses. Bien évidemment, si on peut considérer que l'école est une bonne chose. C'est lui dans une chasse qui a tué le dernier bison qui vivait en France. Il a disparu de Suisse au 11e siècle, d'Allemagne au 17e siècle, de Roumanie au 18e siècle, et il n'a jamais disparu de Pologne, et heureusement, sinon on ne le verrait pas et on ne saurait pas ce que c'est. On ne verrait que de représentations dans les grottes préhistoriques, mais on ne verrait pas de son vivant ce que c'est. Parce que de 54 bisons qui sont partis en 1920, il n'y en avait que 20 qui pouvaient se reproduire, qui étaient en état de se reproduire. Les autres, ils étaient trop vieux, ou en invalidité, ou qui avaient des problèmes de santé. Donc on est revenu de très loin. Allez. On ouvre un portail, et il faut aller voir de l'autre côté s'il n'y a pas meilleur à manger que là où on est. À partir de là, je suis obligé de vous rappeler quelques règles de sécurité. Pas de boue dans la calèche, pas de cris, pas de hurle. Un bison peut passer très près de la calèche, on ne l'appelle pas, on ne le caresse pas, donc ça répond à votre question. On ne sort pas ses bras en dehors de la calèche, malgré qu'ils soient en semi-liberté. C'est des animaux sauvages et considérés comme tels. Et là on est enfermé, c'est fini. Tu peux plus t'échapper là. Donc à partir de là, le bison d'Europe, plus grand mammifère terrestre vivant européen, est un animal de forêt. C'est pour ça qu'on rentre dans la forêt. Si vous avez des images de milliers de bisons dans une grande plaine, c'est pas le bison européen, c'est ce qu'on voit généralement à la télé, c'est le bison américain. Nous ici, le bison européen, c'est un animal de forêt. C'est pour ça qu'on rentre dans la forêt. Et à partir de maintenant, n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, on peut voir un bison. Donc c'est à vous de chercher, parce que moi, il faut que je m'occupe des chevaux. Sinon, si on se trouve en dessous de la piste, ça sera bien moins agréable. On les verra de plus près. Vous les verrez de plus près, mais bon, il faut bien se dire que si on rentre sur la réserve, c'est grâce aux chevaux. Ils couvrent notre odeur. Nous, là, vous avez une pleine calèche de prédateurs. Donc pour le bison, vous êtes des ennemis. Tout animaux d'ailleurs. Donc son premier réflexe, ça sera de s'enfuir, mais s'il voit que c'est quelqu'un de plus petit que lui et un peu hargneux, ou qui se sent un peu en danger,
il sera plutôt faire face et vous affronter. Et ça lui fait pas peur, hein, je veux bien vous le dire. Hein. Même nous, qu'on passe 6 heures par jour avec lui, au milieu de lui, entre 7 et 8 heures, même les matins quand on vient faire notre tour, et le soir quand on vient faire notre dernier tour après la journée avec les clients, ils ne nous connaissent pas. Si le bison il n'a jamais été domestiqué, c'est bien qu'il y a une raison. Allez. Donc il est arrivé il y a 15 000 ans, hein, dans la séparation des continents, c'est un bison, le bison d'Europe, aussi bien que le bison d'Amérique, c'est un bison qui vient d'Asie. Et après, à la séparation des continents, eh ben, ils se sont séparés, il y en a un qui est parti sur l'Amérique et un qui est resté en Europe. Allez. C'est pour ça que c'est des cousins éloignés, hein, et qu'ils sont tout à fait compatibles entre eux. Tu vois, il y a des rochers là aussi. Donc, comme je vous disais, en Lozère, il n'y a que le rocher qui pousse. Hein. Alors, dans le Morvan, c'est un peu pareil. Hein. Sinon, eh ben, en temps normal, le bison d'Europe, c'est 300 espèces végétales différentes pour se nourrir. Hein. L'herbe est bien sûr sa principale alimentation. Et comme c'est un animal de forêt, ben, c'est pour ça qu'il est venu dans la forêt, il lui faut 20% d'écorce d'arbre dans son alimentation pour se nourrir. Il en a là. Donc sur les résineux, il ne mange que l'écorce, mais sur les feuillus, il mange l'écorce et les feuilles. Ah bon? Il mange aussi la mousse, le lichen, le genêt, la bruyère. Ah, c'est bien. Ça va. Il faut bien. Regarde les arbres, on va jamais comme Et si vous êtes des amateurs de confiture, et ben fraises, framboises, mûres, myrtilles, groseilles, ça fait aussi partie de son alimentation. Donc c'est pas la peine de venir essayer d'en faire une cueillette ici. Ah oui, Vous mais on allez ne reviendra déguster pas. et manger avant que vous ayez trouvé. Non, Ainsi que tout ce qui est champignons comestibles, insectes, girolles, mousserons, morilles, coulmelles, etc. C'est aussi un très grand gourmet, il n'a pas besoin du pharmacien pour les reconnaître. Il sait parfaitement ce qui est bon pour son ventre, c'est un très grand gourmet. Ouais, il est optimiste quoi. Allez, Tu sens la fraîcheur, tu sens que tu montes. Hein. allez. Bien, arrête. Bien, ça. Ah super là. Allez, Ils sont gentils, Eh, c'est chaud. ah dis donc. Donc cherchez, hein, il peut y en avoir de partout. Après, c'est un animal qui se confond parfaitement avec son environnement. Donc il lui faut entre 30 et 40 kg de nourriture par jour. Donc calculez sur 35 bisons qu'on a actuellement sur la réserve, 30 à 40 kg de nourriture, 20% d'écorce. Calculez le tas d'écorce qui disparaît toute la journée de la nature. Ouais. Et donc si vous ne les nourrissiez pas un peu, C'est pour ça que l'hiver on les nourrit, parce qu'ils se nourriraient sinon que d'écorce. Et vous irez la forêt, et la forêt c'est des forêts domaniales qui ne nous appartiennent pas, on n'est qu'en location sur les forêts, donc on risquerait de se faire taper sur les doigts. Allez. Il y en a là-haut. Donc en ce moment c'est une période facile pour les voir, hein, puisqu'on les nourrit, donc on sait à peu près où ils sont. Et en plus, eh ben, il fait pas chaud. C'est un animal qui craint le chaud, hein, l'été. Quand il fait bien chaud, ben, il est au cœur de la forêt, sous les branches à l'abri, ou près d'une source en train de rechercher la fraîcheur. Vous avez plusieurs sources là? Oui, il y a des sources de partout, ça coule de partout. Hein. Oui, c'est ce qu'on a vu dans la région, il y en a beaucoup. Allez les filles. Allez, encore. Encore. Droite. Droite, droite, droite. Droite. Oh là. Donc voilà la bête. À gauche, un mâle. 1,90 m à 2 m au garrot pour 1 tonne. À droite, une femelle. 1,50 m, 1,60 m au garrot pour maximum 600 kg. On reconnaît le mâle à son fourreau sous le ventre. La femelle a des cornes mieux arrondies sur la tête. Le mâle a les cornes droites qui montent sur la tête et plus grosses à la base du crâne. À gauche. Donc là, c'est une femelle qui est pleine, hein, ça va pas tarder. La mise bas, c'est du mois de mai jusqu'au mois de juillet. Donc on reconnaît la femelle, elle a des cornes beaucoup plus fines à la base du crâne qui remontent en arc de cercle sur la tête. Donc si on les regarde de face, là comme elle est bien positionnée, ça nous fait dire que ça fait un petit cœur sur leur tête et que les femelles c'est des petites romantiques. Naissance, bébé, du mois de juillet, entre le mois de mai et le mois de juillet. Naissance. Donc
ça va pas tarder là. Bientôt. Tu voulais mettre tes mains dessus. Oh là. Oh. Viens voir ce qui se passe, regarde. Donc si vous prenez un bison dans le sens de la longueur et que vous le coupez en deux, 60% de la masse corporelle est sur les pattes avant. C'est un animal de forêt, donc s'il faut qu'il s'enfuit face à un prédateur, c'est les pattes avant qui poussent pour passer par-dessus les arbres ou les rochers, et les pattes arrière finissent juste de faire basculer. Eh, j'ai rien dit les filles. Elles sont pressées, elles veulent pas. La bosse sur le dos, c'est la colonne vertébrale, c'est pas une réserve de graisse. Ils n'ont même pas 5% de graisse dans leur corps. Et là, en ce moment, ils sont en période de mue aussi. Ils perdent leur poil. Ils muent. Donc malgré son air nonchalant, hein, tout plan, tout calme, c'est quand même un animal qui peut sauter sa hauteur pieds joints au garrot sans prendre d'élan et faire des bonds de 3-4 mètres de long. Il peut courir jusqu'à 60 km/h. 60 km/h. Ouais, donc on le distance pas. Remarque, c'est comme un taureau, on le distance pas non Donc plus. un cheval court à 30 km/h. Vous voyez qu'ils ont de la marge sur nous. Oui, elle adore là. Il y en a, dis donc. Il nous regarde arriver. On regarde les caméras. Encore des intrus, il se dit. Donc là on est sur un groupe de jeunes, hein. C'est les jeunes ados que j'appelle les 2, 3, 4, 5 ans. C'est ceux qui sont comme les nôtres, hein. Plus ils sont loin des parents, mieux ils se portent. S'ils étaient avec les gros les laissent pas manger, après leur foule les laisse jamais tranquilles. Donc eh ben, ils s'écartent du groupe, ils s'écartent du troupeau pour être tranquilles, pour manger tranquille à leur sourd. Les femelles sont matures à 3 ans et les mâles à 5 ans. Oh là. Donc la nature est bien faite comme toujours, hein. À droite un mâle, à gauche une femelle. Vous voyez le mâle, il a commencé à muer, la femelle n'a pas commencé encore à muer. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est inscrit dans ses gènes, même si c'est une jeune femelle de 4 ans, hein, la femelle ne mue qu'après avoir mis bas. Si elle mettait bas avant d'avoir mué, si elle muait pardon, avant d'avoir mis bas, elle perdrait trop d'énergie et trop de calories pour la mise bas, elle serait trop faible et ça risquerait de mal se passer. Donc vous voyez, le mâle eh ben, il commence déjà à perdre ses poils et la femelle ne perd pas encore ses poils. Ils ont des abris pour dormir. Non, non, c'est des animaux sauvages. Hein. Ah Ils oui. n'ont pas d'abri pour dormir. Ils dorment dans la nature. Hein. C'est comme les cerfs, les chevreuils, hein, ils n'ont pas des abris pour dormir. Hein. Les sangliers, les renards, ils n'ont pas des abris pour dormir. Hein. Il se trouve un coin. Même ils se posent n'importe où. Hein. C'est des animaux qui peuvent résister jusqu'à moins 40. Et ils dorment debout. Non, couchés. Donc c'est un jeune mâle là qui arrive. Oui. Et du coup les jeunes mâles comme ça, il n'y a pas trop de rivalité avec le mâle. Non, parce que vous voyez, le gros mâle, il s'est approprié son tas de foin, les autres, ils n'ont pas le droit d'approcher, ils n'ont pas le droit d'y toucher. Là, il laisse faire la femelle parce que ça peut devenir éventuellement une copine. Mais le jeune mâle, il n'a pas dû le voir encore, il n'a pas dû le sentir. Sinon, il va se faire lirer proprement. Mais vous voyez qu'il se tient quand même loin de là où c'est qu'il mange juste un peu les résidus qui appartiennent un peu plus loin. Il ne va pas dans le gros tas. Et comment vous faites pour la consanguinité du coup?
Donc pour la consanguinité, le mâle est renouvelé toutes les années, le mâle dominant. Donc il ne risque pas de prendre ses filles, ses enfants. Et puis quand après on a d'autres femelles, et on fait des échanges avec d'autres réserves. C'est pour ça quand j'ai vu qu'il y avait ça en plus des loups, là, j'ai dit on fait les deux. Donc comme sur la gauche, vous voyez, il y a des sources de partout qui prennent naissance sur la réserve. Hein. Et même en plein été, même en pleine sécheresse, il y a de l'eau tout le temps qui coule toute l'année. Donc déjà, c'est un sacré avantage pour nous. On n'a pas besoin de traîner l'eau pour les animaux, mais c'est aussi un sacré avantage pour eux parce que comme ça leur fait des points de fraîcheur en plein été quand il fait bien chaud. Il y a des sources, mais est-ce qu'il y a des plans d'eau? Non, non. Il y a des réserves par-ci par-là. On a créé quelques petites réserves, mais pas de gros plans d'eau. Mais sur l'autre parcelle, il y a des mares un petit peu par-ci par-là, mais qui ont été créées naturellement ou par. Mais eux, il faut que boire, ils vont pas dans l'eau, les bisons. Si, bon, Si, dans l'eau. ça va dans l'eau. Doucement les filles. Doucement. Hop. Là. Doucement, Julie. Doucement. Heureusement qu'il y a des freins. Hein. C'est déjà arrivé, je sais pas où. Donc, au début de la création de la réserve, on avait fait des postes d'affouragement comme ça. On s'est très vite aperçu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que c'était pas une bonne idée. Hein. Le bison, il faut qu'il recherche sa nourriture. Donc maintenant, quand on leur donne à manger, c'est partout sur la réserve pour qu'ils continuent à garder cet instinct de rechercher sa nourriture. Quand il y a la neige et l'hiver, on les retourne à manger. Donc on monte avec les tracteurs ou les 4x4 et les promenades en hiver se font en traîneau. En traîneau avec des chevaux, pas avec des chiens. Les chiens sont interdits sur la réserve. Considérés comme le loup comme un prédateur. On a des loups qui passent régulièrement sur la réserve. Il n'y a pas que dans les parcs des loups qu'il y a des loups, il y a des loups partout en France maintenant qui se promènent en liberté. C'est bien ça. Et comme on disait tout à l'heure, là, bon, en France il y a des problèmes avec le loup, avec l'ours et tout ça. En Allemagne il n'y a pas de problème, en Espagne il n'y a pas de problème avec le loup, en Italie il n'y a pas de problème avec le loup. En France il y a toujours des problèmes avec le loup. Donc si on relâchait des bisons, en France aussi les Allemands commencent à en relâcher, mais en France on est trop con pour essayer de respecter ce genre de choses de la nature. Ouais. Allez. Allez. Alors du coup, il n'y a jamais eu de problème on a en des Allemagne. grandes forêts comme ici qui doivent faire entre 10 et 15 000 hectares qu'on pourrait très bien en avoir en liberté et qui gênent personne. Hein. Les cerfs, vous allez aux champignons, vous n'allez pas voir un cerf à tous les coins de rue et tout ça. Hein. Donc, Il n'y a jamais eu d'accident en Allemagne, ni rien pour autant. Quand vous vous promenez dans la nature, si vous allez aux champignons, ramasser des murs ou n'importe quoi, vous n'avez jamais croisé un loup dans les bois. Hein. C'est pas représentatif, hein, sinon normalement les mâles, c'est comme le dernier qu'on vient de voir, ils vivent toujours seuls, et le troupeau c'est les femelles, les jeunes et les bébés, et c'est entre 25 et 30 individus maximum dans un troupeau. Donc on a vu une femelle tout à l'heure qui était pleine, je sais pas les troupeaux de femelles où c'est qu'il est, hein, on l'a pas vu. C'est 9 mois de gestation, 2 ans d'allaitement, voire même 3 ans des fois, donc, et elles ne font qu'un bébé à la fois, jamais 2. Si elles en font 2, il y en a toujours un qui meurt. Donc ça fait un bébé tous les 3 voire 4 ans par femelle. Une femelle peut vivre jusqu'à 20 ans, un mâle jusqu'à 15 ans. Donc dans sa vie, une femelle, elle fera 3 voire 4 bébés. Donc c'est pour ça que c'est une évolution très lente du troupeau. Allez. 2 ans d'allaitement. La femelle ne fait que 1 litre à 1,5 litre de lait par jour. Donc si vous voulez faire une production laitière, hein, c'est pas au bison d'Europe qu'il faut s'adresser, ainsi qu'une production de viande, hein, vous avez vu ces gigots derrière, ils sont pas énormes. Tous les bisons
sont pucés et vaccinés sur la réserve. Ils sont vaccinés contre la fièvre afteuse et d'autres maladies pour les bovidés, que j'en sais rien. Et pourquoi? Ça serait dommage d'en perdre en 30 et 40 exemplaires, alors que ça fait 100 ans que les Polonais essayent de sauvegarder. De même qu'ils ont tous un prénom sur la réserve. On en revient à la question de la dame tout à l'heure. Pourquoi ils ont un prénom? Parce qu'en cas d'échange entre autres réserves, on sait de quelle réserve viennent les bisons pour justement éviter la consanguinité. Donc ici, nous, les initiales qui nous ont été attribuées par les Polonais, c'est CL. Pourquoi CL? Je ne sais pas, c'est ce que nous ont donné les Polonais. Donc on a clavier, clavecin, klaxon, clin d'œil comme celui qu'on vient de voir, clarinette, clarine, clo-clo, Claudette, Clovis, Clara, Clémence, etc. Et tous les CL du dictionnaire depuis 30 ans que la réserve existe, bien évidemment, ils sont passés. Les premiers qui sont arrivés en 1991, c'était PO, et vous en avez un exemplaire dans le musée, il y a Postum. À Boston. Et la dernière doyenne qui nous est restée, elle avait 29 ans quand elle est décédée il y a 2 ans, Cassandra, c'était KA, ceux qui venaient de Biélorussie. Et vous les reconnaissez tous? Moi je les connais pas tous, hein. Je travaille qu'ici en saisonnier, j'ai suffisamment travaillé toute ma vie pour pas avoir à m'embêter à travailler encore, bien évidemment. Donc je fais que du travail saisonnier ici. Donc j'arrive à les reconnaître, les plus dangereux, je sais les reconnaître, les autres après je les connais pas. Mais ils ont chacun, tous comme les chevaux, je les reconnais tous, ils ont chacun leur différence, hein. Ils n'ont pas le même port de corne, ils n'ont pas même la même moumoute sur la tête, la même couleur de crin et tout ça. Allez, donc on arrive facilement à les différencier.